d'enfants. Pourquoi vous ciblez les jardins d'enfants? Premièrement, les jardins d'enfants ont été dans la guerre les gens qui dans la société qui ont eu le choc rapidement après l'agression. Et ça, c'est ce qu'on nous a encouragé de leur présenter l'aide. Aussi, les jardins d'enfants, il n'y a pas des supports de les jardins d'enfants. Et notre idée a commencé par aider les jardins d'enfants afin de soutenir les enfants et soutenir les droits des enfants à Gaza. Combien de séances vous avez fait avant? Est-ce que tu te souviens? 40 séances. On a fait 40 séances. Combien d'enfants ont bénéficié de chaque séance de soutien? Chaque séance, 50. Mais de toutes les séances qu'on a fait, je pense 1500 enfants. On a travaillé avec 1500 enfants au jardin d'enfants. Partout dans la bande de Gaza, de Beit Hanoun à Rafah, c'est ça? Oui. On a travaillé avec des enfants à Rafah, Beit Hanoun, Deir el-Balah. On est allé une fois à Khamis aussi. Je veux dire qu'on a travaillé avec des enfants parce que la première expérience pour nous, c'était de travailler avec des enfants parce que on peut appliquer qu'est-ce qu'on a travaillé ou comme une application des stages qu'on a fait. Et aussi, à mon avis, chaque personne à Gaza a besoin de soutien psychologique, pas seulement les enfants, parce que la guerre a fini, mais le résultat de guerre n'est pas fini jusqu'à maintenant. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez allé à Beit Hanoun, Beit Lahia, Rafah. Vous avez visité toute la bande de Gaza. Donc merci le département, le centre de la paix, le programme psychologique. La semaine dernière, on a invité les 2 jeunes de Khamis. Il y a des gens qui ont appelé, ils ont dit on n'a jamais quitté la ville de Gaza. On est sur blocus, mais il y a des gens qui n'ont jamais bougé de leur ville. Et vous avez parcouru toute la bande de Gaza grâce à ce programme de soutien psychologique. En dehors des jardins d'enfants, vous avez, je pense, effectué quelques séances où? Oui. Avec des collègues, des collègues à l'école, des collèges à l'école de Hassan Khalifa. On a fait une séance de soutien psychologique en français parce que les étudiantes qu'on a rencontrées savent comment ils parlent en français. Donc après, j'ai déjà dit qu'on a travaillé avec des adultes en français. Donc comme on a dit qu'il y a des écoles apprennent ou enseignent le français, on a travaillé avec ces étudiants. Vous visitez encore les centres d'accueil, c'est ça? Oui, les centres d'accueil. Il y avait les écoles, les centres d'accueil au début, je pense à Shajaïa. Voilà, à Saraya, vous avez visité des centres d'accueil où il y avait toujours des familles qui ont perdu leur maison. Aussi, on a travaillé avec les adolescents entre les décombres à Shajaïa. C'était un travail dangereux, mais pour dessiner la joie sur les visages des enfants et des adultes. Avant de prendre une pause, quelles sont les activités proposées pendant la séance? Vous avez fait plus de 40 séances. Quelles sont les activités? Est-ce que ce sont les mêmes activités apprises lors de la formation? Est-ce qu'il y a une variation d'activités, un changement d'activité? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les différentes activités proposées par votre équipe pour les enfants dans ces lieux et jardins d'enfants? Tout d'abord, on a fait des activités qu'on a apprises par la formation, mais avec l'expérience qu'on a appris, on a cherché sur Internet et on a changé un peu de nos activités pour casser la règle traditionnelle et pour dessiner la joie plus grande sur les visages des enfants
Et les activités ont été des activités d'animation et des activités de dessin et de raconter des histoires et des contes et plusieurs activités qu'on a fait. Oui, Rowan. De dessin. On a des spécialistes. Dans notre équipe, il y a des personnes qui travaillent comme animateurs, comme Mahmoud, Ola et Racha. Et moi, je raconte des histoires. Je pense Ola Murtaja a dessiné sur le visage avec Imam Abeliage. Donc, on a fait plusieurs activités. Les activités sont variées. À chaque séance ou à chaque stage, on a pris de nouvelles activités et on les pratique à la deuxième rencontre avec des enfants et des adultes. Merci beaucoup Mahmoud et Rawan pour ces informations très intéressantes sur le programme de soutien psychologique. Je rappelle les éditeurs qui nous suivent et toutes les personnes qui suivent notre émission que le programme de soutien psychologique a commencé en septembre 2014, 3 semaines après la fin de la nouvelle offensive militaire israélienne. Ce programme se divise en 2 parties. La première partie, c'est aller dans les centres d'accueil, dans les jardins d'enfants. Et la deuxième partie, de revenir une autre fois. La deuxième partie a commencé en septembre 2015 et ça va durer jusqu'à juin 2016. Il consiste à revenir, l'équipe, les animateurs, ils vont revenir dans les lieux visités en 2014 pour voir le changement et la progression de comportement des enfants qui sont les plus touchés, les plus traumatisés par cette nouvelle offensive. Je pense que toute la population est traumatisée par cette nouvelle offensive israélienne. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre tombante sur le papier. Je suis né sous les livres et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire. Pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi nous sommes les récits de l'exil. J'ai grandi auprès des lits suspendus à un fil. Le fil de l'espoir tenace dans l'espace. Le jour où la tête de l'homme nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi voyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu dans sans jamais un sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blessés. J'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les papillons de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion. Dans le au-dessus de nous, parader leurs âmes. Je suis mort à ton intime balle terre. Je suis mort assassiné par un homme inconnu. Croyez faire son devoir, tirant dans le couloir. Sur des hommes honnêtes, nous armes dérisoires. Je suis mort comme un miracle, mille après mille après. Je suis mort un soir de Pâques, un soir de Ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre.
Gaza la vie, notre émission radio francophone de Gaza, l'émission hebdomadaire émise tous les dimanches de 14h à 15h heure suisse, heure française et heure belge, en direct depuis Gaza, Gaza la volonté et Gaza l'espoir, Gaza l'avenir, Gaza la vie, émise à partir de la radio des jeunes journalistes. Je tiens à remercier l'équipe des jeunes journalistes et le technicien Mohamed pour ses efforts avec nous pendant la diffusion de cette émission en direct. Le thème aujourd'hui, c'est le soutien psychologique proposé par l'équipe du Centre de la paix de l'Université Al-Aqsa pour les enfants traumatisés, les enfants de la bande de Gaza qui ont vécu une situation terrible pendant 50 jours entre juillet et août 2014 avec des bombardements, des attaques, des missiles et 2200 morts, parmi eux 700 enfants, 300 femmes et beaucoup de civils. 10 000 blessés, sans oublier la destruction de 20 000 maisons appartiennent à des civils dans cette région, ce blocus, dans cette région isolée. Heureusement qu'il y a des gens de bonne volonté à Gaza, des jeunes motivés qui ont essayé de proposer un soutien psychologique pour accompagner ces enfants traumatisés. C'est vrai, notre travail au Centre de la paix, c'est insuffisant pour couvrir toute la bande de Gaza. Sachez qu'il y a presque 400 000 enfants à Gaza. Nous, on a essayé de proposer le travail à 2500 enfants entre septembre 2014 jusqu'à décembre 2015. Le travail va se poursuivre en les 6 mois de 2016. Et on espère revenir, et l'équipe va revenir dans les mêmes lieux visités l'année dernière pour voir la progression. Est-ce qu'il y a un changement? Et j'ai le plaisir d'inviter dans le studio Mahmoud Daher et Rawan Shawa, deux animateurs qui font partie de l'équipe de soutien psychologique dans notre centre de la paix, qui avec leurs camarades, avec leurs amis, avec l'équipe de soutien. Ils ont fait un travail remarquable, plus de 45 séances de soutien partout dans la bande de Gaza, notamment dans les jardins d'enfants, dans les écoles, dans les collèges, les centres d'accueil, pour essayer, comme ils ont dit, de dessiner la joie sur les visages de ces enfants gazaouis, les enfants palestiniens traumatisés et malheureusement privés de leurs droits, de leurs loisirs. Mais la vie continue à Gaza malgré tout et on essaye de redonner un peu d'espoir pour les jeunes et pour les enfants. Dans la première partie de cette émission, Mahmoud et Rawan et Ola par téléphone, ils ont parlé de différentes séances de soutien psychologique, différentes activités. On va se concentrer maintenant sur les enfants. Mahmoud et Rawan, est-ce que vous avez remarqué, vous avez dit une phrase très importante à la fin de chaque séance, et moi, personnellement, j'ai assisté avec vous à quelques séances, toujours la directrice de jardin d'enfants, les responsables de centres d'accueil, les enfants notamment, ils vous demandent de revenir une autre fois. Donc ça montre un peu qu'ils ont bien bénéficié de ces séances. Vous avez parlé des différentes activités proposées par votre équipe. On va se concentrer maintenant sur les enfants. Oui. D'abord, quand vous commencez la séance, est-ce que vous remarquez qu'il y a des enfants agressifs, des enfants différents, des enfants un peu isolés, et ça numéro 1. Deuxième, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez des activités à la fin de cette séance qui dure combien? 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Combien ça dure la séance? Oui. Ça dure combien la séance? 2 heures. 2 heures en général avec les différentes activités. Vous êtes combien? 6, 7 dans l'équipe? 7. Donc, voilà. Parlez-nous des enfants. Au début, vous arrivez, vous travaillez avec les enfants pendant 2 heures, soit à l'intérieur du jardin, à l'extérieur, dans la salle, dans le cours de jardin d'enfants de l'école de centre d'accueil. Comment vous trouvez les enfants au début? Vous proposez des activités, est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils sont attentifs à vos activités? Oui. Et à la fin,
est-ce que vous ressentez qu'il y a un changement dans leur comportement? Oui, d'accord. Donc, on est allé à plusieurs jardins d'enfants. Dans chaque atelier de soutien psychologique, dès le début, il y en a des enfants qui veulent participer pleinement à toutes les activités. Il y en a des autres qui sont timides. Et il y en a aussi des enfants qui ne veulent pas participer et ils sont toujours agressifs. Donc, ils sont agressifs à cause de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza. C'est ça leur comportement, ce n'est pas leur comportement naturel. Après avoir fait la première activité avec les enfants qui veulent participer, les autres enfants voir que les activités sont amusées et ils veulent participer après. Donc, après avoir fini toutes les activités, j'ai observé qu'il y a une progression de le comportement des enfants qui sont des membres dans le jardin d'enfants. Donc la progression, j'ai vu que la progression, c'est que les enfants qui sont agressifs, et ils ont changé leur comportement par dire est-ce que vous pouvez revenir autrefois, je veux participer à l'autre activité comme ça. Et il y en a les enfants qui sont timides, ils surmontent ces problèmes par dire ou en parlant de leur loisir, qu'est-ce qu'ils veulent aimer, qu'est-ce qu'ils vous aimez participer qu'est-ce qu'ils vous aimez participer, qu'est-ce qu'ils vous aimez faire comme ça. Donc les enfants qui sont timides, après avoir pas parlé avec eux, ils peuvent surmonter ces obstacles et ils veulent participer avec nous. Oui, Mahmoud. Oui. Premièrement, au début de notre travail au soutien psychologique, quand on a travaillé sur le terrain, on a affronté plusieurs problèmes, parmi lesquels les enfants qui sont agressifs et qui sont isolés, qui sont timides aussi. Car ces états sont avec eux à cause de l'agression qui a causé ces problèmes. Au début de nos travaux, dans notre travail dans le soutien psychologique au jardin d'enfants, quand on a rencontré un enfant qui a un problème comme ça, qui est agressif ou qui est timide ou isolé, on a affronté plusieurs problèmes de le faire joindre le groupe qui est avec nous. Mais après avoir l'expérience, on est devenu capable de régler quelques problèmes avec les enfants, soit agressifs, soit timides, soit isolés, à cause de la formation, à cause de l'expérience qu'on a appris. Justement, donc, on va parler de la deuxième partie de ce programme. La première partie en 2014-15, vous avez visité 40 jardins d'enfants, écoles, centres d'accueil pour proposer des séances de soutien. Septembre 2015, vous êtes retourné dans les mêmes lieux, visité l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces activités de retour? Vous êtes retourné dans les mêmes lieux. Vous avez fait 5-6 séances entre septembre et décembre.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un changement dans le comportement? Comment vous avez trouvé les enfants que vous avez visités, que vous avez travaillé avec eux l'année dernière? Parlez-nous de cette deuxième partie du programme et comment vous avez trouvé les enfants déjà visités et déjà travaillé avec eux l'année dernière. Les enfants qu'on a déjà travaillé avec eux, quand on est revenu autrefois au jardin d'enfants, j'ai remarqué qu'il y a des enfants, parmi les enfants qui étaient agressifs et timides, j'ai remarqué qu'ils maintenant ils ne sont pas comme ça. Ils sont capables de participer avec nous aux activités variées. Aussi, il y en a des enfants qui nous ont demandé de rester toute la journée avec eux, pas seulement 2 heures. Donc, c'est une progression. Donc, on a remarqué qu'il y a un changement de leur comportement. Oui. Pour moi, quand on a revisité les places et travaillé avec les enfants, on a remarqué que les enfants avec qui on a déjà travaillé sont devenus plus courageux, ils sont plus timides, ils sont plus agressifs et aussi ils sont plus isolés, ils participent, ils jouent et ça m'a montré que notre projet a réussi et j'aimerais bien que je continue ma réussite dans ce projet. Et on a remarqué dans quelques séances, il y a les familles. Il n'y a pas seulement des séances pour les enfants. Quelquefois, il y a les familles, les mères qui assistent avec leurs enfants. Oui. Comment vous trouvez cette réaction des mères, des familles, des mères, des enfants qui viennent avec eux? Et qu'est-ce qu'elles vous demandent, les mères, à la fin de chaque, ou pendant la séance de soutien? Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les mères de ces enfants? Oui. Pour les mères qui viennent avec ses enfants, ça m'a montré que cette mère intéresse beaucoup à son enfant, car elle a remarqué qu'il a un problème et elle nous a demandé de refaire ce soutien et cette séance. Aussi, on a demandé de mère de suivre. On a demandé de mère à suivre avec ses enfants et de le soutenir à la maison aussi. Rawan, après 16 mois passés dans les soutiens psychologiques, plus de 50 séances de soutien, c'est vrai, c'est une goutte d'eau parce que c'est pas évident de faire toute la bande de Gaza. Il y a, comme je viens de dire, 300 000 enfants et parmi eux beaucoup qui sont traumatisés. Est-ce que tu penses que ce travail, qu'est-ce qu'il a donné pour toi, à ta personnalité? Qu'est-ce qu'il a ajouté pour toi comme jeune fille qui tu fais partie de cette équipe, tu as animé les soutiens, tu es sur le terrain, dans les jardins. Qu'est-ce qu'il t'a donné ce travail de soutien? Qu'est-ce qu'il a ajouté à ta personnalité? Oui. Ce travail a changé ma personnalité pour le mieux parce que après avoir appris ces séances et ces stages, je suis capable maintenant de travailler et de traiter avec des enfants. J'ai la confiance de moi-même de gérer les enfants et de participer avec eux dans plein d'activités. Donc aussi ce type de travaux nous a donné des informations précieuses pour l'avenir. Par exemple, après ça, je peux travailler
travailler dans une association, je peux faire des séances, je veux appliquer qu'est-ce que j'ai déjà appris avec des autres enfants dans une association. Donc ça va m'aider de développer mes compétences aussi. Toi, Mahmoud, tu es le seul garçon dans le groupe, 6 filles et un garçon. Qu'est-ce qu'il a ajouté ces séances de soutien psychologique pour toi comme jeune? Est-ce que tu vas continuer dans le même chemin de sciences? Comment tu trouves ces séances et qu'est-ce qu'ils ont ajouté à ta personnalité? Personnellement, le travail avec 6 camarades et 6 jeunes filles, c'est un peu étrange dans notre société, mais j'ai accepté les critiques de la société et j'ai continué à travailler car j'adore mon travail et j'adore le travail avec les enfants et mon amour pour travailler pour les enfants est devenu et s'est agrossi grâce à la formation avec les invités et les psychologues. Et le soutien psychologique m'a ajouté la confiance de moi-même et comment je peux parler avec l'enfant, comment je peux l'aider. Et c'est pas seulement dans le jardin d'enfants ou dans la maison, mais dans toute la société. Et ce travail m'a ajouté l'expérience d'être fier de moi-même et dans la société. Et car nous avons un appel. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Qui a l'appareil? Je suis Inas. Inas? Oui. Enchanté Inas. Vous appelez d'où? Aussi. Ça va Mahmoud? Ça va Rowan? Ça va bien. Et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Tu suis l'émission Inas? Ah, Inas l'étudiante au département, c'est ça? Oui. Inas Mekki. Oui. Tu suis l'émission en direct? Ah oui? Comment tu trouves l'émission de radio? C'est bon. Je l'aimais vraiment. Tu as suivi dès le début le dialogue, l'échange avec Mahmoud et avec Rowan? Ah oui. Est-ce que tu as une question, une participation à poser? Mais je veux dire quelque chose. Je sais que l'objectif en principe de ces activités est de s'approcher des enfants pour leur faire oublier les erreurs des Israéliens, alors que la part qui envahit les enfants du Gaza peut être d'extractrice. Donc, quels sont les moyens pour aider ces enfants exactement? J'ai vu des photos avant que le département a fait avec les enfants des activités psychologiques. Mais exactement, est-ce que ça suffit pour plier les chagrins, la douleur, oui. Parce que l'occupation a laissé dans ces enfants. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Inas. On va laisser Mahmoud et Rowan te répondre. Merci beaucoup pour ton appel. Justement, c'était ma dernière question. Voilà, la dernière question lors de cette émission. On arrive à la fin de cette émission. Il nous reste seulement 5 minutes pour finir notre émission. C'est très intéressant, Mahmoud et Rowan. Qu'est-ce que vous dites? C'est intéressant. Est-ce que il y a toujours la peur chez les enfants jusqu'à maintenant? Quels sont les moyens que vous disposez pour effacer les conséquences de ces conjures? C'est difficile d'effacer par une séance de 2 heures ou de 3 heures. À votre avis, quelles sont vos propositions pour essayer un peu d'effacer les conséquences de cette nouvelle agression israélienne?
Donc, l'agression israélienne était trop difficile. On a vécu des moments aussi trop difficiles, mais on peut le surmonter et on peut pas l'oublier bien sûr, mais on peut aider les gens à surmonter ces obstacles et à soulager leur souffrance un peu. Grâce aux activités verbales et non verbales qu'on fait avec les enfants et les adultes. Mais le fait d'oublier le chagrin et les conséquences de la guerre, non, c'est trop difficile, c'est impossible parce que qui a perdu leurs parents et quelqu'un de leur famille. Est-ce qu'il va oublier? Non, bien sûr, non. Mahmoud, qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, les enfants de Gaza? Vous proposez des soutiens psychologiques, qu'est-ce qu'ils ont besoin actuellement? Ils n'ont pas de loisirs et ils ont seulement l'école. Qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, les enfants de Gaza? Les enfants de Gaza toujours ont besoin de la joie, besoin de faire la souris. Ils ont besoin de dessiner la souris sur leur visage car ils ont perdu la joie à cause de la blocus et les agressions suivantes à Gaza. Pour le travail, on a besoin de plusieurs affaires, plusieurs travaux. Un seul travail n'est pas assez pour les enfants car il est insuffisant. Ouais. Un dernier mot à la fin de cette émission, est-ce que vous avez un mot à dire, à ajouter? Je tiens à remercier tous les invités au département de français qui sont palestiniens, des psychologues, des personnes qui travaillent avec des associations ou des différentes associations. Et aussi, je tiens à remercier tous les francophones et les natifs qui nous ont donné de soutien financier et qui nous encourageait à continuer dans cette équipe. Pour moi, tout d'abord, je remercie M. Ziad pour nous inviter à cette émission. Et puis, je remercie tous les gens qui nous suivent en ligne. Et à la fin, je remercie toutes les associations et les personnes qui nous ont supportés pour faire cette équipe de soutien psychologique. Merci beaucoup Mahmoud, merci beaucoup Arwan d'être venu, c'était intéressant, le débat se poursuit sur ce thème très intéressant et bien sûr évidemment on va vous inviter, vous et l'autre membre de l'équipe dans les prochaines émissions pour continuer ce travail et bon courage pour vos activités parce que c'est pas toujours facile de travailler avec des enfants traumatisés, surtout que vous êtes jeunes et vous êtes traumatisés, non? Jusqu'à maintenant? Moi non en tout cas, donc l'espoir est toujours là. Merci beaucoup. Je vous rappelle que notre prochaine émission de dimanche 27 décembre 2015 de 14h à 15h heure française, belge et suisse sera consacrée à Noël à Gaza. On va inviter quelques membres de la communauté chrétienne à Gaza pour nous parler comment cette communauté fête et célèbre Noël. Joyeux Noël de Gaza la vie, bonjour de Gaza la vie, amitié, au revoir.